le matin au réveil, il va croire qu'il n'y a pas de cadeau. Ensemble les cadeaux de Noël de mes enfants. Pour ça, j'ai prévu un petit papier cadeau doré, un petit papier cadeau super mignon. Genre, vraiment, j'adore celui-là, il est trop mimes. Des petits rubans, évidemment. Et bien sûr, les trucs basiques, hein, le scotch, le ciseau, le petit stylo pour écrire sur les jolies étiquettes. Oui, parce que j'ai acheté des étiquettes exprès pour eux. Vous voyez, elles sont trop mignonnes. Pour écrire pour qui est le cadeau. Tape, on pense à enlever les prix. Bah oui, parce que ça le fait pas. Hein. Le Père Noël, il laisse pas les prix sur les cadeaux. Et en plus, c'est hyper chiant à enlever les prix. Je déteste faire ça. C'est la pire étape de l'emballage des cadeaux. Enlever les prix parce qu'il y en a des magasins qui sont fourbes, qui te mettent les prix d'un côté et de l'autre côté de l'étiquette. Donc, faut faire bien attention. On va commencer par emballer sur ce papier cadeau-là leur cadeau commun parce que, évidemment, le petit papier à fleurs, je suis pas sûre qu'il soit trop fan, mes garçons. Par contre, on commence tout de suite par un truc ultra chiant à emballer, un truc circulaire, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un truc Pokémon pour... ça ne va pas rentrer en deux fois comme ça, là. Il va falloir que je prenne un arroseur comme ça. C'est un truc Pokémon, c'est pour ranger leurs jouets qu'ils vont avoir à Noël, parce que sinon il n'y aura pas la place de ranger les nouveaux jouets. Hein. On a fait un tri quand même, on a rajouté des meubles de rangement dans la chambre, mais il n'y a jamais assez de rangement. Là-dessus, on va rajouter un petit ruban qu'on a fait onduler un petit peu et qu'on va accrocher avec une étiquette sur laquelle j'ai écrit leurs deux prénoms. Et voilà. On passe au suivant. Beaucoup plus vite puisque c'est des boîtes rectangulaires, c'est trop bien à emballer ça. Petit fun fact, ce jeu est absolument génial, je l'adore. J'ai la version adulte, ça c'est la version enfant et c'est écrit dessus interdit aux adultes. Donc il y a de fortes chances qu'ils ne veuillent pas qu'on joue avec eux à la version enfant. Même si j'espère qu'ils vous laisseront jouer avec eux. Parce que j'avoue que la version enfant, j'aimerais bien la tester moi aussi. Il y a un monstrueux, on entend tous les volets grincer. Je vais faire un quick là, comme sur le précédent. Je vais faire un... Je vais l'emballer là, comme les boîtes de chocolat, vous savez. Hop. Je sais pas dans quel sens j'ai emballé. Je sais pas si le dessus est dessous ou pas, mais ça fera l'affaire. On va coller de nouveau une petite étiquette avec leurs deux prénoms dessus. Et on va faire pareil pour le plus gros. C'est tout simple et ça rend super mignon, j'adore. On va emballer celui-ci exactement de la même façon et celui-là il est pour toute la famille. C'est un jeu par l'enfant qui sera le champion, c'est un truc Larousse, c'est le dictionnaire là qui fait ça. Et en gros c'est plus de 1000 questions de culture générale avec deux niveaux, un niveau parent, un niveau enfant. Et alors, du bas, dessus, c'est écrit que c'est à partir de 14 ans. On a vu les questions niveau enfant. En fait, il y a plein de questions auxquelles ils vont savoir répondre. Et les questions auxquelles ils vont pas savoir répondre, bah, soit on va pas leur poser de suite. Hein, j'ai envie de dire, il y en a vite, ça fait du choix. Soit on va juste utiliser ça comme un outil d'apprentissage hein, pour les parce que c'est fun, déjà. Et en plus de ça, mon plus jeune, il est scolarisé qu'à temps partiel. Du coup, ça lui permettra d'apprendre les choses de façon amusante parce que c'est vrai que apprendre comme à l'école, ça ne correspond pas forcément à sa façon d'apprendre. Après, il est loin d'être bête le petit. Est-ce que j'ai fait un
Là, la seule différence pour celui-là, c'est qu'il y a les prénoms de tout le monde, puisque c'est un jeu pour toute la famille. C'est au cadeau du grand. Dans une précédente vidéo, on avait pris des trucs pour jouer à l'archéologue, un peu là, ou paléontologue, qui cherche des dinosaures, machin, des trucs de dinosaures. Et l'an dernier, j'ai fait la bêtise pour mon grand d'emballer tout un tas de petits trucs comme ça, séparément, pour que ça fasse plein de petits paquets à déchirer. Et à chaque petit paquet, il était en mode. C'est tout. Quoi, c'est ça mon cadeau? C'est nul. Ou alors, ouais, bof. Alors que c'était des trucs qu'il avait demandé, hein. Et des trucs où finalement il était quand même plutôt content des avoir, mais ouais, bof. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout emballer dans un seul paquet cadeau. Enfin, un gros paquet cadeau de trucs dinosaures. Franchement, ce que je vais faire, deux paquets. Un paquet avec les petits machins, tous les petits machins ensemble, et les gros tout seul, quoi. Comme ça, il n'y aura pas de quoi, c'est tout, mais plutôt, ah, il y a plein de trucs là-dedans. J'espère. On part sur les cadeaux qui sont individuels. On va ouvrir le paquet doré, qui, une fois enlevé de son plastique, n'est plus si doré que ça, il est plutôt juste jaune. Jaune, je suis un peu déçue. C'est pas grave. Il est presque plus joli couleur papier craft, quoi. Le problème qu'avec le petit ruban rouge brillant, ça devrait faire plutôt joli. J'emballe la boîte. Je vais vous raconter un petit truc, un petit peu rigolo. Ou pas. On a tellement bien caché certains des cadeaux qu'on ne sait pas où on les a mis. Voilà, tout à l'heure, je suis partie dans le placard où j'avais planqué, en tout cas cette grosse poche là de cadeaux. Les prendre, histoire de faire les emballages, quoi. Et je dis à mon chéri, mon cœur, t'aurais pas vu le truc pour fabriquer des volcans? Genre le kit de science là qu'on a pris? Il lui dit, non, je sais pas où on l'a caché. Je sais qu'on l'a caché, mais je sais pas où. Bref, il manque certains des cadeaux. Parce qu'on les a trop bien cachés et qu'on ne sait pas où on les a cachés. Voilà. Parents très très doués. On va finir par les retrouver. Hein. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je filme super longtemps et où je vais faire au taquet de montage pour que ça paraisse plus court. Soyez indulgents. Et à retrouver les kits pour faire les volcans. Wouh! Plus qu'à l'emballer. Plus qu'à l'emballer. J'en avais vu plein dans les magasins de jouets et sur internet, mais à des prix laisse tomber. Le kit pour faire le volcan en magasin de jouets, il coûte un demi-bras. Et là, on l'a trouvé à Meuse et il était à 4 €. Le même que celui que j'avais vu en magasin de jouets qui coûte un bras, donc très très cool. Et une étiquette avec son prénom. On va prendre tous les petits trucs sous le thème des dinosaures, de la paléontologie, là, tout ça. Et on va lui faire une petite blague parce qu'on va tout mettre dans un paquet de céréales. Et en plus, c'est des céréales qu'il aime pas trop, le pauvre. Mais ce sera tellement plus simple à emballer pour moi. Vous ne vous rendez pas compte qui emballe des trucs comme ça. Pas moi. Vraiment pas moi. Moi, je ne sais pas faire. Donc, on va mettre les œufs au fond. Le petit kit juste à côté. Les œufs. Hop. Les petits trucs à dinosaures là. La petite météorite surprise. Et le petit gel douche dinosaure. On va tout scotcher. Et non, je vais pas mettre ça comme ça. Je vais l'emballer quand même. Mais voilà. L'idée c'est de lui faire une petite blague. Parce que je pense que un petit peu d'humour à cet enfant qui est tout le temps sérieux, ça lui fera pas de mal. Non, c'est pour l'embêter un petit peu. Mais c'est pas le genre de truc qui va le faire pleurer ou quoi, par exemple. Vous voyez, ça devrait même plutôt l'amuser. Il va voir ça, il va se dire c'est une blague, c'est pas possible. Et au moins ça fait tout dans la même boîte. Et il y a quand même plus de chances qu'il soit content en ouvrant ça et en voyant plein de trucs dinosaures à l'intérieur que si j'avais emballé les trucs dinosaures séparément. Parce que vraiment, comme je vous ai dit, en les emballant séparément, ils m'auraient dit quoi, c'est tout? C'est juste ce petit truc. Maintenant que c'est dans la boîte, il n'y a plus qu'à mettre en papier cadeau. C'est la seule boîte que j'ai à disposition. Et qu'il soit suffisamment
suffisamment grand pour tout y mettre. C'est vrai que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je vous ai dit. Pour la petite anecdote, quand j'étais ado, une année, mon parrain il a dit à ma meilleure amie, donc sa fille, et à sa soeur que si elles rangeaient tout, elles auraient un super cadeau. Bref, elles ont fait tout le rangement, tout le nettoyage, tout ça, tout ce qu'il y avait à faire, vraiment toutes les corvées ménagères que lui n'avait pas envie de faire. Et à la fin de la journée, il leur a amené une boîte dans laquelle il y avait une boîte, dans laquelle il y avait une boîte, dans laquelle il y avait une boîte, etc., etc. Ça a duré très longtemps le déballage de boîtes. Tout ça pour au final leur offrir un rouleau de papier WC entamé. Ça c'était méchant, ça vraiment, c'était pas cool. Surtout qu'elles avaient fait tout le ménage, les pauvres, elles avaient été sages en plus. Bon, elles étaient un petit peu grandes quand même, je sais pas, on devait avoir 12 ans peut-être. Mais du coup sa petite soeur elle devait avoir 10 ans, mais voilà, ça c'était pas cool. Là, c'est utiliser une boîte pas ouf, mais mettre un truc cool à l'intérieur. C'est pas 50 boîtes toutes pourrites pour un cadeau vraiment nul. Soyons indulgents, on fait ce qu'on peut. Hein. Déjà que je galère à emballer un truc rectangulaire comme une boîte. Imaginez si j'avais dû emballer les œufs séparément, quoi. C'est pas bien. Ah! Je me suis tout abîmé le pouce. Vous voyez pas, c'est pas grave. Bref, là-dessus on va y rajouter du joli ruban et une étiquette avec son prénom. Ni vu ni connu le fait que ce soit une boîte de céréales. Son cadeau Pokémon et je pense que ce truc va être un petit peu embêtant à emballer. Même si ça devrait le faire. Ah! Quel échec. Bon bah voilà, j'ai finalement réussi après avoir mis 3 tonnes de scotch absolument partout. Ça tient. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faisait jour quand j'ai commencé à emballer. Et là ce n'est plus la lumière du jour. Clairement plus. Il n'y a pas à être aussi peu coopératif là, le papier. C'est quoi le délire? Pokémon avec les boosters à l'intérieur en soi c'est facile à emballer, mais il y a ça. Pourquoi il y a ça? Ouais, on va replier, ce sera plus simple. Mais bon, je vois pas d'autre façon à part replier là. Ça me va. Et voilà. Maintenant, il reste le gros cadeau emballé et vraiment le... J'arrive pas à le tester, je trouve pas. Je vous avais dit que ce truc était génial. Je vous l'avais bien dit dans une autre vidéo qui faisait Pika Pika. Bref, le gros Pokémon là. Hein, vous voyez pas? Ils auraient pas pu mettre une boîte carrée? Non, non, c'est arrondi là. C'est tout boursouflé. Comment on emballe ça?
trop vite de femme enceinte ressort. Plus j'emballe les cadeaux, plus il ressort. Bon, et maintenant l'autre côté là. Ça passe. Vraiment, on dirait un cadeau tout pourri, éclaté au sol, mais c'est le meilleur cadeau. Ah, c'est le meilleur des cadeaux. Je pense que ça va être son préféré en plus. Voilà, l'emballage est relativement acceptable. Tout de suite plus mignon quand on y rajoute un petit ruban brillant. Bref, maintenant on peut passer au cadeau du petit. Alors je vous avoue que vu qu'ils ont qu'un an d'écart et qu'ils ont quasiment les mêmes goûts, ils ont les mêmes cadeaux. Mis à part deux trucs qui changent. Ouh, le petit n'a pas un kit pour fabriquer des volcans puisque son kiff à lui c'est pas de la science mais l'histoire et la lecture. Donc il a un livre sur François 1er. Et c'est pas un carapuce, c'est un salamèche, son Pokémon. Enfin, ça. Bref, ils ont les mêmes cadeaux donc ça va aller très vite de les emballer. Non, je déconne, ça n'a pas été vite, ça n'a pas été vite du tout. Donc pour le grand, on avait utilisé une boîte de céréales pour faire la pochette surprise. Pour le petit, on utilise la boîte de biscottes. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Encore une fois, ça c'est pas pour l'embêter plus que ça, c'est surtout parce que il est hors de question que j'emballe des trucs comme ça individuellement. C'est trop chiant. Vous ne vous rendez pas compte, encore une fois, parce que je vais faire du montage. Mais cette vidéo est particulièrement longue à filmer. À savoir que par contre, autant pour le grand, on va lui donner ses cadeaux de suite le jour de Noël. En fait, les cadeaux, ils vont ouvrir le 24 au soir une partie des cadeaux qu'ils auront eu chez ma famille. Puisqu'on lui fait là-bas directement. Le 25, on rentre à la maison et c'est là qu'ils voient les cadeaux qu'il y a sous le sapin à la maison. Bon, le grand va avoir ses cadeaux immédiatement. Le petit va avoir une petite lettre du Père Noël qui lui explique que écoute gamin, on peut pas se retrouver sur la liste des enfants sages quand on essaye de mettre le feu à la maison en plein été. 2 fois. On ne peut pas se retrouver sur la liste des enfants sages quand on a mis une gifle à maman cette année. Bref, vous avez compris, il n'a pas été super sage cette année. Vraiment pas pour le coup. Il a fait des efforts en fin d'année chez son père et à l'école. Très très bien. Donc oui, il va avoir ses cadeaux. Juste, il les aura après son frère. Pas tout de suite. Pas de suite le matin au réveil. Donc, alors pourquoi? Est-ce que ça fait de moi une méchante maman? Vous allez certainement me dire, mais c'est horrible, c'est cruel, tu es une mauvaise mère. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas horrible d'apprendre à tes enfants que les... Oh, j'ai mis mon ciseau encore. Ah. Ce n'est pas horrible d'apprendre à tes enfants que les actes ont des conséquences, que quand tu n'es pas sage, tu n'es pas récompensé. Peut-être que si plus de parents faisaient ça, ça éviterait qu'on ait des collégiens qui essayent d'empoisonner leurs profs, par exemple. Je dis ça, je dis rien, hein, mais punir ses enfants, ce n'est pas dramatique. Faire croire à ton gosse pendant 2 heures là que le Père Noël ne lui a pas apporté de cadeau parce qu'il n'est pas sur la liste des enfants sages, c'est pas bien dramatique. Hein. Alors oui, peut-être qu'il va être un peu triste. Oui, peut-être qu'il va avoir les larmes aux yeux. Oui, certainement. Certainement qu'il va râler, qu'il va dire que c'est pas juste. Mais gamin, tu n'as pas fait tes lignes quand tu as été puni. Toute l'année, il a décidé de déchirer les feuilles quand on lui a donné des lignes à faire. On lui a dit, on l'a prévenu plusieurs fois que c'était pas un comportement qu'on comptait récompenser, que le Père Noël n'allait pas le mettre sur la liste des enfants sages. Il n'y a pas cru. Eh bien, il ne va pas être sur la liste des enfants sages. Et là, il y croira. Quitte à le faire attendre jusqu'au lendemain pour ouvrir ses cadeaux. Oui. Alors, encore une fois, vous allez me dire, c'est pas hyper bienveillant de faire ça. Noël, ça devrait pas être une récompense, c'est une fête. Non, Noël, c'est une récompense, je suis désolée. Si vraiment on fêtait Noël correctement, hein, je les emmènerais à la messe de minuit.
la messe de Noël. On aurait une crèche dans le salon. Il n'y a pas de crèche dans le salon. Hein. Il y a un sapin de Noël. On ne va pas à la messe de minuit. On ne fête pas Noël. On fait une fête commerciale qui sert à récompenser quand tu es sage. C'est tout. Ce que j'ai fait, il en manque un tout petit peu. Je vais recoller un petit bout par-dessus. Et encore une fois, pour tous ceux qui pensent que c'est vraiment cruel de faire croire à ton enfant que le Père Noël n'est pas passé pour lui parce qu'il n'a pas été sage, vous envoyez des cadeaux de Noël aux gens qui sont en prison, vous? Non, parce que moi, non. Vous pensez pas que c'est mieux d'apprendre aux enfants que quand tu te comportes mal, il y a des répercussions dans la vie? Moi, je pense que c'est mieux. Là où il y a des parents qui disent à leurs enfants oui, tu sais, taper, c'est pas bien, ça fait mal, ça me blesse, il faut pas que tu tapes maman. Moi, j'explique à mon fils, oui, alors voilà, taper maman, tu vas être puni. Par contre, quand tu seras adulte, si tu tapes les gens, comme ça, là, sans raison en plus, et ben tu risques tant d'euros d'amende et tant de temps de prison. Ça s'appelle responsabiliser les enfants en leur expliquant que oui, dans la vie, il y a des conséquences. Et je pense honnêtement que l'enfant là, qui a essayé d'empoisonner sa prof d'art plastique, dont on parle aux infos, lui va avoir des cadeaux à Noël. Parce que ses parents le punissent certainement pas suffisamment. Bref, prenez exemple. Punissez vos enfants. Ça les tuera pas. Ça les rendra juste moins chiants. Attention, hein, je vous dis pas frappez-les. Je vous dis punissez-les intelligemment. Privez-les de récompenses. Parce qu'on ne récompense pas les mauvais comportements. Faites-leur recopier dans le dictionnaire la définition du gros mot qu'ils ont utilisé. Au moins ils apprendront quelque chose. Ils ne le rediront plus après. Soyez intelligents dans votre façon de punir les gens. Si on pouvait en faire autant pour les criminels, ce serait pas mal, hein, les punir de façon intelligente. Bref, j'emballe les autres cadeaux et on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie de faire plus de montage. Encore un. Il m'en reste 3 à emballer, il me reste que ça en papier cadeau de jaune ou doré là. Donc on va pouvoir emballer le coussin avec. Et je pense que les deux autres ils vont devoir aller dans ce papier cadeau là. Potentiellement parce que c'est quand même très féminin comme imprimé. Je vais le mettre à l'envers pour que ça fasse couleur papier craft. Parce que bon, le petit il adore les fleurs quand même. Donc il s'en plaindra pas du fait qu'il y ait un imprimé fleuri à l'intérieur. Mais je veux pas que l'extérieur ce soit la même couleur que les cadeaux communs quoi. Comment on dit ça? J'achète pas des trucs comme ça là. C'est un calvaire emballé là, les espèces de peluches coussins à la forme aléatoire. Et j'ai réussi à finir le fil rouge alors qu'il y avait 20 mètres. 20 mètres. Dans cette trousse c'est un calvaire à emballer. Mais ça rend bien. Ça va. C'est mignon. Non. Il veut pas. Ah! Trop tard. J'ai arrêté de filmer quand il l'a fait. C'est tellement mignon. Et c'est enfin le dernier emballé. Bon, le dernier, exactement comme pour son frère, c'est peut-être pas le plus joli des emballages, mais c'est le plus beau cadeau. Donc, ça devrait le faire. Bah, maintenant que j'ai mis un bordel monstrueux dans leur chambre, il n'y a plus qu'à ranger. Bonne soirée.